Alors j'aimerais pour introduire mon message de ce matin vous expliquer une, euh, un petit truc qui m'est arrivé cette semaine. Rien de grave, des choses de la vie, normales, mais qui, avec d'autres discussions derrière et d'autres événements, a inspiré ma réflexion de ce matin. Je descendais la voie de Chanvan pour aller vers le resto, le matin, 9 heures. Et là, dans ce petit passage du village, à la sortie d'un long dos d'âne, pour nous rappeler qu'on doit faire gaffe, n'est-ce pas? Eh bien, j'entends une voiture derrière moi qui me klaxonne. Alors, mon premier réflexe, c'est de regarder mon tableau de bord. Je suis à 45, 47 à peu près. On le rappelle, c'est 50, la limitation de vitesse. Alors, je suis à 47 à peu près, et je regarde dans mon rétroviseur, pensant peut-être qu'il y a quelque chose, quoi. Et ben non, c'est le monsieur derrière qui fait des gestes. Bon, ok, j'en fais pas cas, je continue. J'avance quelques mètres plus loin, je vais pour entrer dans la petite rue là, enfin je vous passe les détails, mais dans une petite rue, sur la gauche. Donc je mets mon clignotant, et dans cette petite rue, j'allais presque dire ruelle, petite rue, le gars, je vois qu'il essaie de me doubler. Alors que j'ai mis mon clignotant et que je suis en train de m'engager dans cette rue-là. Et donc je le vois, comme ça. Alors, bien sûr, j'ai un coup de... Vous comprenez? Je suis surpris. Et en fait, si vous voulez, je regarde le gars. Il commence. Et je vois que c'est quelqu'un qui doit être à la retraite. En tout cas, il me semble pas être un gars qui est en train d'aller au boulot ou qui a un rendez-vous. Enfin, il avait peut-être un rendez-vous important, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va au boulot. Et là, ma première réaction, c'est de sortir de mon véhicule et d'aller vers lui. Mais là, je suis dans cette rue où tout le monde commence à regarder ce qui se passe. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, petit, n'oublie pas que la majorité des gens ici savent que tu es un homme de Dieu. Et donc, ta réaction va impacter la vision qu'ils ont non pas de toi, mais de Dieu en toi. Ce qui est important, c'est ce qu'on transmet aux gens qui peut ramener à la gloire de Dieu ou pas. Et là, je sors et j'ai ce petit moment où l'Esprit de Dieu me parle et je respire un coup. Et pendant que le gars, il s'énerve, alors qu'il est en tort. Et donc, je lui dis, mais... il me dit, mais j'ai pas vu votre clignotant. Il n'aurait pas vu mon clignotant, il n'aurait pas parlé de mon clignotant, il était déjà engagé sur ma gauche. Vous comprenez? Donc déjà, il ment. Bon, je fais l'histoire un peu court. Et je lui dis, mais monsieur, il n'y a juste pas à doubler là. En fait, il n'y a juste pas à doubler là. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à doubler là. Ouais, mais bon, ouais. Je dis, ok. Et là, il y a une tension en moi. Mais vraiment, alors, peut-être vous ne pouvez pas imaginer le degré de tension, mais croyez-moi, il y avait une vraie tension entre ma chair, mon moi et l'Esprit de Dieu. Parce que mon moi aurait réagi d'une manière complètement, peut-être même disproportionnée. Mais l'Esprit de Dieu en moi me disait, reste tranquille. J'étais là face à un choix. Et merci Seigneur, j'obéis à la voix de Dieu. Et donc, je me calme, je respire un coup, je sors mon téléphone. Pendant que le gars, il continue de parler, je me calme. Rien qu'en en parlant, là, j'ai le palpitant, là, tellement ça va. Vous savez, parce que c'était... Enfin, bref. Et ma réaction, c'est de prendre sa plaque d'immatriculation en photo.
Et dès qu'il me voit prendre sa plaque d'immatriculation en photo, « Oh, mais excusez-moi, je suis désolé !» Je dis, « Ah ouais, t'es désolé maintenant, je pensais que t'avais raison. » Je dis, « Ben écoutez, monsieur, c'est trop tard pour être désolé. Maintenant, il va falloir assumer. » Je remonte dans ma voiture et je continue ma journée. Alors, vous allez tout de suite comprendre dans pas longtemps pourquoi est-ce que je vous expliquais. Alors, bien que vous pouvez imaginer, parce que je sais que tous, on est tous les jours face à ce genre de situation. On est tous les jours face à ce genre de situation, face auquel on doit faire un choix. Et comme moi, vous savez que la vie de l'homme est une succession de choix. Et d'ailleurs, j'ai été à nouveau surpris, c'est pour ça que j'aime profondément le texte biblique. Quand je dis que j'aime profondément le texte biblique, c'est parce que plutôt Jean a dit que Jésus est la parole. Et j'aime le texte biblique parce qu'il me révèle le cœur de Jésus, parce que c'est la parole de Dieu. Et le texte biblique est une richesse tellement grande que j'en perds tous mes papiers, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que j'aime le texte biblique. Parce qu'il y a tellement de richesse dans ce texte. Et je réfléchis sur cette attitude, et je réfléchis, vous savez, je reviens au texte, je réfléchis après avoir vécu ça. Alors évidemment, c'est rien, c'est pas grave en soi. Mais en discutant avec les gens, vous voyez, je discutais avec quelqu'un d'autre et on parlait comme ça et je lui disais, je sais plus dans quelles circonstances, et je lui disais, mais toi, t'es un gars bien, quoi. Il me disait, ah ouais, je suis bien, mais tu sais, quand je m'énerve, je peux être très méchant. Vous voyez, cette volonté de faire le choix, par moment, d'être méchant et d'être très méchant. En fait, c'est un choix, Vous comprenez? C'est une position qu'on prend, un choix qu'on fait. Et j'ai été à nouveau surpris par le texte biblique. Le Seigneur m'a interpellé en me disant, tu sais quoi? Tu l'as peut-être oublié, mais les tout premiers mots que j'adresse à l'homme, quand je l'ai créé, le place face à un choix. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois que Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il dit pour l'homme, ok, c'est des paroles de bénédiction. Il dit, soyez féconds, multipliez, etc. Ok? Mais là, il ne parle pas à l'homme. Il parle sur l'homme. On est d'accord? Mais la première chose que Dieu dit quand il parle à l'homme, il le met face à un choix. Il lui dit, la Bible dit, vous connaissez le texte, donc on ne va pas le lire, mais je suis dans Genèse 1, où c'est écrit, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, il le créa qu'ils soient hommes et femmes, d'accord? Dieu les bénit. Non, ça, ce n'est pas le bon texte. Dieu les bénit, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la bénédiction. Mais ensuite, un peu plus tard, il s'adresse à l'homme. La Bible dit qu'il place l'homme dans le jardin d'Éden et qu'il lui parle. Il dit, écoute maintenant, monsieur Adam, tu peux manger de tous les fruits, sauf celui-là, car si tu en manges, tu mourras. C'est une instruction qui place Adam face à un choix. Le choix de manger du fruit ou de ne pas en manger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. Et Dieu introduit, l'histoire de nos vies en disant ici, de manière très claire, que nos vies seront une succession de choix. Et bien évidemment, face à cette succession de choix, se greffent des conséquences. Positives ou négatives. Des conséquences qui peuvent littéralement nous propulser dans le plan de Dieu, dans les choses qu'on voudrait, dans les choses que Dieu veut pour nous.
le bonheur, la joie, la multiplication, la bénédiction. Enfin, on peut y mettre tous les mots parce que tous les mots, ils sont justes, parce que tous ces mots correspondent à ce que Dieu veut pour l'homme. La réussite, enfin, toutes ces choses-là, Dieu les veut pour l'homme. Parce que c'est ce qu'on va vivre pour l'éternité. Amen. Et donc, nos choix peuvent littéralement soit nous propulser vers ce qui est le plan de Dieu pour nous, ou alors littéralement nous retirer tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et cette réalité est tout de suite observée par le choix que Adam fait. Un choix, celui d'Adam, mais l'humanité entière dans la main du diable. Un choix, celui d'Adam, place l'humanité entière face à la conséquence du péché qui est la mort. Vous vous rendez compte? Un choix, un fruit, ne le mange pas, j'en mange, on est tous dans la détresse. Et je ne suis pas certain que tous soyons conscients de la portée de chacun de nos choix. Et en relisant les différents textes du début de l'histoire de l'humanité, je me suis rendu compte que Monsieur Adam, on peut quand même lui reprocher une chose que j'aurais tellement voulu avoir, mais dont je ne suis pas sûr que j'aurais fait bon usage. Mais j'aurais quand même voulu avoir cette grâce qu'Adam a eue, parce qu'Adam est le seul homme de l'histoire de l'humanité qui a pu faire un choix sans aucune influence. Vous comprenez? Quand Dieu met Adam face à l'arbre du choix du bien et du mal, Adam, dans son choix d'obéir à Dieu ou pas, n'a aucune influence. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est tous influencés. On est influencés par le péché. On est influencés par notre chair. On est influencés par nos désirs. On est influencés par une multitude de choses. Mais la pire influence qu'il y a sur nos choix est notre meilleur ennemi. C'est la chair. Nos émotions. À cette bataille entre ce qu'on veut et ce qu'on veut nous imposer. Vous savez? Parce que, petite parenthèse, mon moi que j'attache, cet ancien homme qui n'est pas mort, mais qui essaie de surnager, parce que malheureusement, il n'est pas mort. C'est ça le problème. C'est qu'il est là, mais il faut l'attacher, il faut l'assujettir jour après jour. Mais ce moi-là, qui veut toujours ressortir, quand ce gars, il est venu comme ça, il a dit, vas-y, fais ce que tu sais faire. Il voulait s'exprimer. Mais vous imaginez, j'aurais tapé ce monsieur qui avait une bonne 60aine d'années. Il serait tombé. Je ne serais pas là. Je serais en garde à vue. J'aurais mis ma famille dans la détresse. J'aurais gâché ma vie. Pourquoi? Parce que ma chair me pousse, parce qu'elle veut vivre, elle veut réagir, elle veut s'exprimer. Et elle influence mon choix. Vous êtes avec moi? La pire des choses qu'on a à affronter dans nos choix, c'est l'influence de la chair. L'influence de la chair. Et cette réalité s'observe très rapidement une génération après Adam. Ça veut dire, dans l'histoire de ses enfants, Caïn et Abel. Pourtant, Adam leur a expliqué. Il leur a dit, vous savez les enfants, j'ai fait une bêtise. Mais combien je m'en veux. À cause de mon mauvais choix, on va tous mourir.
À cause de mon mauvais choix, le péché est entré dans le monde. À cause de mon mauvais choix, depuis que vous êtes gamin, vous ne vous entendez pas. Alors faites attention à vos choix. Tu m'entends, Caïn? Fais attention à tes choix. Je vois ton caractère. Je vois cette montée, ce sentiment de violence qui est en toi. Fais attention, Caïn. Tes choix peuvent te mettre dans le trou, mon fils. Et plus qu'Adam qui parlait à son fils, Dieu lui-même parlait encore aux hommes. Parce qu'ils ont grandi à Caïn et Abel. Et la Bible dit que Caïn, un jour, décide de faire une offrande à Dieu. Vous connaissez l'histoire, je vais la faire courte. Il apporte quelques-uns de ses légumes, etc. Certainement les plus beaux. De beaux fruits. Et Abel aussi, ce jour-là, dit, tiens, il faut qu'on fasse une offrande à Dieu. Donc moi, je lui apporte ce que j'ai de meilleur, une bête. Et vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Dieu approuva l'offrande d'Abel et rejeta celle de Caïn. La Bible dit Caïn et son offrande, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Par contre, sur ce texte que nous connaissons, j'ai été à nouveau interpellé par un petit détail d'un verset que vous avez lu je ne sais pas combien de fois. J'espère plusieurs fois comme moi. J'ai dit à l'instant que, en plus du fait que Adam a parlé à son fils et qu'il parlait à son fils, alors je dis Adam parce qu'il imaginait que Ève devait casser les oreilles à Caïn. Excusez-moi les dames, mais les mamans vous les connaissez, hein. Mon fils, mon fils. Caïn a dit ah maman. En plus du fait que les parents parlaient à leurs enfants, Dieu lui-même parlait aux enfants. Quand Caïn, en colère à cause du fait que son offrande est refusée et que celle d'Abel est agréée, commence à nourrir de mauvais sentiments, commence à écouter sa chair qui le pousse vers un choix, la Bible dit que Dieu lui-même intervient. Il vient et dit, Caïn, attention. Attention. L'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Attention, si tu fais le bon choix. Je suis là dans Genèse 4, verset 7. Il dit, si tu agis bien, si tu fais le bon choix, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que tu sortiras de cette passe-là. Mais, écoutez ça, et c'est ça qui m'a vraiment frappé, interpellé. Il dit, mais, c'est Dieu qui parle. Hein. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est Dieu qui parle. Ces paroles sortent de la bouche même de Dieu. Elles doivent nous interpeller parce qu'elles sortent de la bouche même de Dieu. Il dit, mais, si tu agis mal, si tu fais le mauvais choix, le péché est couché à ta porte. Vous entendez? Il dit, le péché est là. Il est juste là. Il est couché. Et il y a tellement de versions qui m'ont interpellé. Je ne pourrais pas toutes les lire, mais est-ce que j'en ai pris quelques-unes? Il y a des versions qui disent, le péché est là comme un monstre. Comme un animal qui est prêt à rugir, à t'attaquer. Il dit, le péché est juste là. Et ses désirs se portent vers toi. Alors, prenons peut-être un peu de temps pour réfléchir à ça. C'est une réalité qui nous concerne tous. 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 Avons, au seuil de notre porte, le péché qui est couché et dont les désirs se portent vers nous. Ça veut dire que le péché est donc son instigateur, qui est le diable, sont au seuil de la porte de nos vies et nous désirent comme deux personnes qui s'aiment et qui se désirent. Il faut qu'on prenne cette image-là pour comprendre. Vous savez, comme des fiancés
qui n'attendent qu'une chose, le jour de leur mariage, pour pouvoir enfin profiter de cette nuit de noces dont ils ont rêvé. Relisez ce que Salomon en dit dans le Cantique des Cantiques. Comment est-ce qu'il attend cette belle, comment est-ce que cette douce, elle attend son époux, et comment est-ce qu'ils se décrivent, et comment est-ce qu'ils se décrivent cette nuit. De la même manière, le péché est là au seuil de notre porte, et ses désirs se portent vers nous. Ça veut dire que, bon, peut-être pas les jeunes, et j'espère que pas les jeunes, mais nous tous les adultes, là, qu'on soit homme ou femme, en tant que femme, vous avez tous déjà vécu un homme qui veut quelque chose de vous. Il est prêt à tout. Quand ses désirs se portent sur vous, le gars, tu dis, oui, je vais y aller, oui. Même les choses que le gars, il ne pensait même pas imaginer faire, il les fait. Et nous aussi, en tant qu'hommes, on a tous désiré une femme comme ça, où on a tout fait pour elle. Donc c'est quelque chose que aussi bien les femmes que les hommes pouvons comprendre. Et de la même manière, le péché est au seuil de notre vie et ses désirs, ça veut dire qu'il veut tout mettre en œuvre pour nous faire tomber. Vous réfléchissez à ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que la Bible dit que le résultat du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et Caïn, il savait toutes ces choses-là. Et Dieu lui dit, mais si tu fais le bon choix, tu sais quoi? Tu vas être un héros. Tu vas être reconnu comme le fils aîné d'Adam et Ève. Tu vas être un héros de la foi. J'ai une grande vision pour toi. Mais le meilleur ennemi de l'homme, la chair de Caïn était trop forte. Dieu parlait, mais quand Dieu parlait, ça sortait là. Dieu parlait ici, ça sortait là. Le cœur de Caïn était fermé à la parole de Dieu. Ses émotions, sa chair avait pris le dessus sur tout ce qu'il est capable de comprendre. Il était fermé. À peine Dieu a fini de parler, il prend son frère Abel. Son choix était acté. Vous savez, quand on fait un choix, c'est pour ça que la Bible dit de Daniel, il résolut en son cœur. Il prit la décision, la résolution en son cœur. Et ce choix ferme, fait par le cœur de Daniel, rien ni personne ne pouvait le remettre en question. C'est pour ça que quand le fonctionnaire de Pharaon lui dit « Mais je vais avoir des problèmes, et toi aussi tu vas avoir des problèmes », il dit « Tu sais quoi, gardons ça entre nous, je suis prêt à tout, et tu seras couvert, t'inquiète pas, je prends mes responsabilités. » Il avait fait un choix ferme. Et combien souvent je m'en veux de ne pas faire des choix fermes, d'écouter ma chair. Le mauvais choix de Caïn a détruit sa destinée, littéralement. Au point que plus loin, dans le Nouveau Testament, on parle des gens qui sont presque incapables de se remettre en question, de se convertir, de s'ouvrir à la parole de Dieu. On parle d'eux comme étant les gens de la lignée de Caïn. Vous avez vu que Caïn s'est repenti? Vous avez vu que Caïn s'est repenti? Il ne s'est jamais repenti. La seule chose qui le préoccupait, quand Dieu l'a chassé, il a dit, mais on va me tuer. Dieu dit, ce n'est que ça, je mets une marque. Celui qui te tuera, il va en payer les conséquences. Mais même pas tu tournes vers moi pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Même pas. Voyez comment est-ce qu'un choix résolu dans notre cœur, une prise de position, peut littéralement nous enterrer. Parce que ça, c'est plus gâcher notre vie. En fait, on ne vit plus.
Ah, ce que j'aurais aimé être comme Adam. Faire mes choix sans influence. Alors, je ne dis pas que j'aurais réussi. Mais combien est-ce que la chair me pourrit la vie dans chacune de mes décisions, dans chacun de mes choix, mais chacun. Chacun. Et toujours, je dois me rappeler qu'au seuil de la porte de ma vie, est tapis le diable et le péché. Et que ses désirs se portent vers moi. Avec une seule visée. Me tuer. Et c'est vrai pour vous aussi, mes frères et sœurs, ce matin. Vous êtes avec moi? Vous savez, on a une telle propension, c'est comme ça qu'on dit, hein, une telle capacité, une telle faculté à réagir au désir de la chair qu'il nous faut faire des mauvais choix, qu'on s'en est accommodé et habitué en disant ben, c'est comme ça. Pourtant, une mauvaise décision, un mauvais choix. Mais encore une fois, je reprends cet exemple tout basique. J'aurais tapé ce monsieur, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Un gars roule à 80 sur la nationale, devant nous c'est 80. Il est à 75, 76, ça nous énerve. Nous on est pressés. Clignotant, boum, une voiture arrive, bam. Vous comprenez? Des choix auxquels on est face tous les jours. Et là, je repense à tous les mauvais choix que j'ai pu faire. En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai toujours été le champion des mauvais choix quand je n'étais pas chrétien. Et ça me fait d'autant plus mal qu'aujourd'hui, j'ai l'Esprit de Dieu, je connais le Seigneur, j'ai l'expérience avec lui, je marche avec lui. Je suis encore capable de faire des choix qui peuvent, encore une fois, littéralement, me pourrir la vie. Et ça, vraiment, ça me préoccupe, ça me fait tellement mal. J'en ai presque les larmes aux yeux quand j'en parle. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que chacun de ces choix-là qu'on fait, de ces mauvais choix, heurte Dieu. Parce que derrière chaque choix qu'on fait, on obéit ou pas à Dieu, en fait. On est dans la position d'Adam. Tu manges le fruit ou pas? Et ce qui me fait le plus mal, c'est ce que je fais au cœur de Dieu. Alors évidemment, il y a des conséquences pour les gens avec qui je vis, évidemment, mais le cœur de Dieu, là. Parce que la vérité, c'est que si on plaît au cœur de Dieu, autour de nous, ça se ressent. Ça se manifeste. Je parle de moi, mais on est tous face à ça. Hein. Tous. Je parle de moi pour ne pas indexer qui que ce soit, c'est pour ça. Et puis alors que je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je veux un bon choix. Je veux un bon exemple de bon choix. Alors il y en a plein, évidemment. J'aurais pu parler de Jésus. Jésus face à Pilate. Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de vie. Mais Jésus est calme. Il dit, toi, tu as quel pouvoir sur moi? Mais il ne s'énerve pas. Il dit, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus à Gethsémani, qui est sous pression, qui se soumet, qui fait le bon choix. Jésus face à Jean et Jacques, qui disent, mais Seigneur, je ne veux pas qu'on envoie le feu sur eux. Ils disent, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Alors qu'on refuse l'accès en Samarie à Jésus, alors qu'on le rechasse, qu'on le pousse. Il dit, non, mais c'est pas grave, vous savez que ce n'est pas le bon esprit, laissez. Jésus, le champion des bons choix. J'aurais pu parler de Jésus. Mais je parle un petit peu de Jésus parce qu'il ne faut jamais oublier que ce Jésus-là, que Dieu a fait Christ, donc avec sa dimension d'œuvre accomplie, il vit en nous. Aussi pour nous aider, pour nous pousser, pour nous conduire, pour nous guider à faire les bons choix. Et puis
puis l'Esprit de Dieu me pousse vers un choix, vers un homme, qui est un exemple de bon choix que vous connaissez tous, qui est Joseph, qui est un type de Jésus. Joseph qui n'avait encore une fois pas l'Esprit de Dieu en lui. Il faut à chaque fois que je me le rappelle et que je vous rappelle pour dire d'où est-ce qu'on part et d'où est-ce que ces personnes-là partaient. Et ces personnes-là sont pour nous aujourd'hui des modèles, alors que Jésus a dit que le plus petit parmi nous est plus grand que... Mais qui de nous là pourra avoir la prétention d'être plus grand que Joseph? On fait Jésus menteur. C'est pas dire qu'il ment, hein? C'est nous qui le faisons menteur en fait, par notre incapacité à vivre comme il le dit, parce qu'il dit qu'on est plus grand que Joseph. Quelqu'un avec moi ce matin? Vous connaissez l'histoire, Joseph, vendu par ses frères, se retrouve chez M. Potiphar. N'oublions pas que quand Joseph est vendu, il a à peu près 17 ans. Il arrive très vite chez M. Potiphar, à peine arrivé en Égypte. Et voilà que Joseph est courtisé par la femme de M. Potiphar. Donc je pense que Joseph était encore là, très jeune. Je ne vais pas m'avancer sur un âge, mais il était jeune. Très jeune. Et la Bible dit qu'il était beau, en plus. Jeune et beau. Oh, ça c'était trop pour Madame Potiphar. Elle a dit, je ne peux pas laisser cette occasion-là passer. Et voilà que Madame Potiphar harcèle Joseph. Couche avec moi. Couche avec moi. Couche avec moi. Joseph dit à Madame Potiphar, il dit, mais Madame Potiphar, ton mari, il m'a donné l'administration de tous ses biens. Je suis maître sur tous ses biens. Je fais ce que je veux de tous ses biens. Sauf de toi. Il dit à Madame Potiphar, mais comment voudrais-tu que je commette un si grand péché contre Dieu? Joseph avait fait un choix résolu dans son cœur. Ok, ça c'est ce qu'on sait. Mais si on regarde et qu'on observe un petit peu Madame Potiphar, quand on voit comment est-ce qu'elle a agi après, comment est-ce qu'elle a accusé Joseph de l'avoir violé, l'influence qu'elle a eue sur son mari, c'est impossible qu'elle n'ait pas essayé de manipuler Joseph. C'est impossible. Elle a dû dire, parce que la Bible dit que chaque jour, elle lui en parlait. Chaque jour. Elle a dû dire à Joseph, un bel homme comme toi, regarde comme tu es jeune, tu as été volé de ton pays, tu couches avec moi, moi je vais plaider vers mon mari, il va t'affranchir, tu pourras retourner chez ton papa qui te manque, tu vois, tu as tout l'avenir devant toi, tu sais, tu as un bel avenir, qu'est-ce que tu vas rester ici esclave? Couche avec moi, vous imaginez? Vous imaginez la tension dans le cœur de Joseph? Joseph qui était porteur de rêves de Dieu dans son cœur et qui était convaincu qu'au travers de cette vente par ses frères, ses rêves étaient morts. Joseph a pu se dire, et il a dû se dire, mais Madame Potiphar, c'est la clé de mon succès. Oui ou non? Il a dû se dire, écoute, je vais coucher qu'une fois avec elle, personne ne sera au courant. C'est qu'une fois. C'est qu'une fois. Vous êtes avec moi? Combien de nous avons dit, je vais faire qu'une fois, et puis ça s'est enchaîné. On s'est retrouvé dans ce cercle duquel on ne peut plus sortir. Mais Joseph avait pris une résolution, ça veut dire que bien qu'il y avait d'autres influences, cette résolution était ferme. C'est un choix, c'est une position, c'est un choix de vie, une position de vie qu'on doit prendre. Moi, le premier pour certaines situations. Vous êtes avec moi? Et l'attitude de Joseph ici m'a touché. Et en vérité, c'est la seule attitude qu'on doit avoir quand on sait qu'on est face à un choix qu'on ne peut pas assumer. La Bible dit que Madame Potiphar avait... Vous savez, Madame Potiphar, c'est le péché qui est tapis sur le seuil de la vie de Joseph, dont le désir se porte vers lui. C'est ce monstre, cet animal qui a surgi un coup pour sauter sur Joseph. La question que je me pose, c'est que Joseph était jeune.
il devait être assez bien fait, même si on ne le dit pas. Je me demande si Joseph pensait que Madame Potiphar pouvait le violer. Vous avez posé la question? Est-ce que Madame Potiphar pouvait violer Joseph? Le gars, il avait plus de 17 ans, 18, 19 ans, 20 ans à peu près. C'est pas Jojo, là. C'est pas Jojo qui a 8, 9 ans. Et qu'une dame de 30, 40 ans chope comme ça et non. Qui a plus de force que lui. Non. Non. Vous êtes avec moi? Pourtant, la Bible dit que Joseph a fui. Mais pourquoi Joseph a fui? Avait-il peur de Madame Potiphar? Non. La chose qui a fait fuir Joseph, c'est la confrontation entre son choix ferme et l'influence des désirs du péché sur lui. Joseph comprenait que face à Madame Potiphar, bien qu'il ait fait un choix ferme, qu'il ait résolu dans son cœur de ne pas aller avec elle, il y avait une telle tension qu'il ne pouvait pas prendre le risque de laisser Madame Potiphar faire. Parce que peut-être dans la tête de Joseph, il se disait, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais peut-être que Madame Potiphar peut me sortir de là. Il a dit non, hein. Mais l'influence, vous savez, l'émotion, les désirs, la chair. Dire, mais Joseph, t'es quand même idiot. Mais regarde par toi-même, Comment, explique-moi, comment tu veux sortir de là si ce n'est pas par Madame Potiphar? Dis-moi. Personne ne sait que tu es là, tu connais personne. Tu as dit, tu es rien, tu es personne. Tu as des rêves là, mais tes rêves, ils vont se réaliser comment? Dis-moi. Ta seule issue, c'est Madame Potiphar. Mais ça va te coûter quoi? Mais t'es bête ou quoi? Comme on se le dirait ou comme on dirait un ami. Comme quand mes amis me disaient quand j'étais dans la galère, mais prends de faux papiers et va travailler, monsieur. Ils disaient, mais je ne peux pas faire ça. Comment pécherais de la sorte contre Dieu? Je suis en train de dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Dieu, il sait que j'ai besoin. Parce qu'à l'époque, on avait un titre de séjour qui était lié à notre ministère et on ne pouvait exercer que dans le ministère. Je ne pouvais rien faire d'autre. On ne pouvait pas travailler en dehors. C'est quand on s'est coupé de la mission, certains le savent. Quand on est parti de la mission, on était là. Il fallait soit retrouver une mission, soit retrouver un travail dans une église, ou attendre le corbeau qui vient nous donner à boire et à manger. Et tout, j'exagère, mais la majorité de nos amis, et vous comprenez que beaucoup sont chrétiens et certains, plusieurs pasteurs, vous disaient, mais tu bouge-toi, fais quelque chose, t'es bête ou quoi? Comment tu veux sortir de là? Fais quelque chose, va travailler au black, fais un truc. J'avais une résolution, mais à chaque fois que j'entendais ça, ça jouait dans mon esprit parce que je regarde ma femme, je regarde mes enfants. Il y avait Yoéla, Elijah avait même pas 1 an, Anis était enceinte d'Aléa, mais vous imaginez le poids des responsabilités. Je disais, mais il faut faire un truc. Il faut faire un truc. Et il me disait, mais t'es bête ou quoi? Comment dis-moi, vous connaissez ça ou pas? Dis-moi, tu vas sortir de là comment? Comment tu vas faire? Et c'est exactement cette pression que Joseph avait quand Madame Potiphar l'a tiré vers lui. Et parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas résister à cette pression, à ce désir du péché, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Parfois, on ne peut pas résister au péché, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a fui. Quand j'y réfléchis, je me dis, Joseph aurait pu accepter d'aller avec Madame Potiphar. Peut-être que Madame Potiphar aurait... Peut-être que Madame Potiphar aurait honoré ses engagements. Peut-être qu'elle aurait fait affranchir Joseph. Peut-être que le petit Joseph aurait hérité d'une belle petite maison quelque part là-bas en Égypte et qu'il aurait été tranquille. Mais il aurait été esclave de Madame Potiphar. Vous êtes avec moi? Non seulement il aurait été péché de Madame Potiphar,
Mais il aurait été péché, moi, n'importe quoi. Il aurait été esclave de Madame Potiphar. Il aurait été esclave du péché. Et bien sûr, de son maître. Mais surtout, ses rêves que tout le monde attaquait et qui sont la raison pour laquelle il s'est retrouvé chez Potiphar, auraient été morts avec cette relation sexuelle qu'il aurait eue avec Madame Potiphar. Un choix. Mais comme vous savez, Joseph a fait le bon choix. Il a transcendé tous les pronostics. Il est entré dans le plan de Dieu pour lui. Et là où personne pensait que Joseph pouvait arriver, il est arrivé. Maintenant, imaginez comme Madame Potiphar a revu Joseph dans une soirée quand il était Premier ministre. Ah, ça change là. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment est-ce que nos choix, bons ou mauvais, peuvent nous placer dans une position ou dans une autre? Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du diable. Voilà ce matin ce que j'avais à partager avec vous, vous savez. Je ne vais pas faire plus long que ça, mais on a des décisions dans nos cœurs qui guident des attitudes qui sont, comment je vais dire, systématiques. Mais qui sont le résultat d'un mauvais choix en amont. Et on est là avec ça, on est à l'aise avec ça. Et on pense que nous, on est les meilleurs enfants de Dieu, que Dieu, il ferme les yeux sur ça. Saül, il a fait le choix de désobéir à Dieu. Et comme il était roi, il pensait que tout allait bien. Samuel vient le reprendre. Il dit, mais toi, comment tu peux désobéir à Dieu? Il dit, ouais, je vais demander à Dieu pardon, mais toi, viens m'honorer d'abord devant les gens. Dieu dit, j'ai rejeté Saül. Je l'ai rejeté. Saül était dans son truc. Hein. Il dit, j'ai rejeté Saül. Il poursuivait même celui qui a l'onction. Il dit, je vais te tuer. Il était le roi là. Au point où quand même son fils Jonathan dit, mais papa, laisse David tranquille. Il dit, mais t'es idiot ou quoi? Je me bats pour ton trône, mon monsieur, c'est toi qui vas hériter. Jonathan dit, papa, il était toi. Ça, vous comprenez? Quand on est résolu dans des choses, on peut avoir des attitudes qui sont loin de la pensée de Dieu en croyant qu'on est dans le plan de Dieu. Mais tout ça, Dieu il note. Faut pas oublier. Hein. Tant qu'on ne s'est pas repenti, en rappelant que la repentance, c'est reconnaître quelque chose et s'en détourner. La repentance, c'est pas « Oh Seigneur, je fais, je te demande pardon » et puis on refait « Oh Seigneur, je te demande pardon » et puis on refait encore. Vous savez, comme nous, on sait faire. Ce matin, j'avais vraiment à cœur. Moi, le premier, vous savez, ça me parle tellement. Ça me parle tellement. Parce que, vous savez, on peut tellement être, dans une position de moi, ma relation avec Dieu, tout va bien. Et puis, vous savez, justement, dans cette position de fils préféré de Dieu, en fait. Et puis, on fait des choix au quotidien qui font du mal aux gens avec qui on vit au final. Et puis, on est assis dedans, et on ne se remet pas en question, et puis on est là, et puis, c'est moi, alors, en n'ayant pas conscience que chacun de ces choix, et à chaque fois qu'on fait le choix de faire un de ces choix, finalement, au lieu d'aller vers la propulsion que Dieu a pour nous, on se détourne du plan de Dieu pour nous. Amen.